D'abord, bonjour à tous et à toutes. J'ai une pensée très forte, évidemment, pour Didier et sa famille, moi et l'ensemble du staff et les joueurs. Il est très affecté par ce qui lui arrive. On le serait à moins. Voilà, maintenant, j'ai beaucoup d'échanges avec lui. J'en ai eu encore il y a quelques minutes. Ça sera le cas jusqu'au match, même si demain, c'est une journée encore particulière, puisque c'est le jour des obsèques demain. Donc voilà, je vais m'efforcer de rendre une situation qui est difficile, je vais m'efforcer de la rendre la plus normale possible. Bonjour, bonjour Guy. Dominique Sérac, le Parisien. Quelle a été ton urgence mardi quand tu as appris la nouvelle? C'était une urgence psychologique ou c'était pour être auprès des gars ou c'était une urgence de faire comme si de rien n'était? Quand j'ai appris le décès ou quand oui, Didier m'a appelé tôt le matin. Donc je suis allé le voir dans sa chambre et voilà, il m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Et puis très rapidement, il m'a demandé de conduire le groupe jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire jusqu'à samedi ou dans la nuit de vendredi à samedi. Et donc je vais m'efforcer avec l'ensemble du staff de me montrer digne de la confiance qu'il m'accorde. Bonjour Guy, Damien Degord, l'équipe. Justement, vous avez, j'imagine, établi les objectifs avec Didier sur ce match. Didier a souvent dit qu'il voulait finir premier de ce groupe pour s'éviter des longs déplacements ensuite. Quelles seront les conséquences sur le choix de l'équipe de départ demain? Est-ce que, comme lors des deux précédentes Coupes du Monde, le troisième match donnera lieu à un mouvement massif de changement ou là, ce sera un peu plus équilibré? D'abord, la première chose, c'est qu'on est qualifié. Ça n'arrive pas très souvent après deux matchs d'avoir 6 points. Je suppose qu'on nous aurait dit ça il y a 2 mois, qu'au bout de 2 matchs, on aurait 6 points et que le Sénégal, par exemple, en aurait 0. On aurait eu du mal à le croire. Enfin, en ce qui nous concerne, on aurait signé. Donc qualifié. Après, Didier, évidemment, veut finir premier, comme l'ensemble du groupe. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la logistique, c'est complètement différent. Le temps de trajet pour aller dans les différentes villes est beaucoup plus important si on finit deuxième. Voilà, une question d'horaire aussi, de température sûrement. Les villes où on pourrait jouer ne sont pas situées géographiquement au même endroit. Mais c'est surtout la logistique qui serait différente selon si on est premier ou deuxième. Et la première place, c'est la meilleure. Bonjour Guy. Au fond, Bertrand Latour, Bonjour. InfoSport+, Canal+. Comment est-ce que vous allez fonctionner concrètement au niveau de la communication avec Didier Deschamps lors de la rencontre, sur les changements notamment ou pas? Et est-ce que tout le monde va s'entraîner aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est sur le pont et opérationnel niveau joueur? Merci beaucoup. Au niveau des échanges, ils sont permanents. J'en ai eu hier, j'en ai aujourd'hui, j'en ai encore ce soir, demain, jusqu'au match. Après, non. Demain, c'est un jour particulier, malheureusement pour lui, puisque c'est le jour des obsèques. Bon, évidemment, avec le décalage horaire. En ce qui concerne les joueurs qui vont participer à l'entraînement, il y a 2 joueurs qui ne participeront pas à l'entraînement. Quand je dis participeront pas, c'est qu'ils ne feront pas la séance normale. C'est William Saliba qui va être ménagé et Marcus Thuram qui a une petite douleur au mollet qui sera aussi ménagé pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, ils ne seront pas dans l'effectif. Bonjour Guy, Jean-François Pérez, le JDD oui. Ici. Vous avez hélas vécu il y a 4 ans une situation similaire. Je veux savoir en quoi ça vous a
aider, entre guillemets, à appréhender ce que vous avez vécu ces derniers jours. Et puis Aurélien, tout à l'heure, nous disait que votre nature, qui aimait beaucoup chambrer, que vous avez une excellente relation avec les joueurs, aidait aussi. Est-ce qu'il a fallu un petit peu se forcer cette semaine ou est-ce que c'est venu naturellement parce que l'urgence fait qu'on n'a pas le choix finalement? Merci. D'abord, j'ai la sensation que je ne suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place, elle est sur le terrain d'entraînement, en train de mettre le matériel et d'attendre que les joueurs arrivent. Il se trouve qu'on est dans une situation cruelle pour Didier et sa famille. Et donc, il faut assurer le 3e match. Et un match important, pas décisif, mais important, parce ça peut découler beaucoup de points derrière. Donc voilà, je n'ai pas pensé du tout à ce qui s'est passé il y a 4 ans ou même plusieurs années auparavant. Donc voilà, je m'efforce avec le staff, l'ensemble du staff, je m'efforce avec les joueurs que évidemment je connais bien, que évidemment il m'arrive de plaisanter avec eux, j'échange aussi beaucoup avec eux et de mettre demain la meilleure équipe possible compte tenu des joueurs qui ont joué 2 matchs complets, d'autres qui n'ont pas joué, etc. Et aussi de faire vivre le groupe. Bonjour Guy. Bonjour. Philippe Sansfourche pour RTL. Vous êtes dans un staff réduit dans lequel chacun a ses habitudes, son fonctionnement. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que, avec Didier, vous avez aussi confié peut-être d'autres responsabilités à Franck Raviot, à Cyril Moine pour tout ce qui va vous animer jusqu'au match, tout ce qui est causerie, échauffement. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'autres responsabilités également, comme ça peut être le cas pour vous? Alors c'est vrai qu'on est un staff réduit, mais un staff réduit qui fonctionne comme ça depuis 14 ans. Et ça se passe pas trop mal. Bon, même s'il y a eu des changements de préparateurs physiques, mais le nombre est toujours le même depuis 14 ans. Donc là, c'est possible. Malheureusement, le destin en a voulu ainsi. Et c'est possible de fonctionner là à 3, mais c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner comme ça indéfiniment. C'est possible sur 3 jours. Voilà. Et donc Franck, évidemment, sera à côté de moi. Cyril, de la même façon. En ce qui concerne l'échauffement, j'assurerai l'échauffement. Donc je serai avec les joueurs jusqu'à l'échauffement. Je serai avec les joueurs dans les vestiaires. Et Franck et Cyril, évidemment, seront à mes côtés. Cyril assurera l'échauffement des joueurs comme il le fait d'habitude en 2e mi-temps, sur le bord de la touche, si on lui laisse un peu de place. Et donc voilà, se préparera le plus sérieusement possible contre une équipe qui a de la valeur, une équipe qui a fait carton plein dans ses matchs de qualification, 24 points sur 24, qui vient de gagner 2 matchs avec des joueurs de valeur. Est-ce qu'il y aura des joueurs différents sur le terrain? Je ne sais pas. En tout cas, on va bien se préparer par rapport à ce qu'ils ont fait surtout sur les 2 premiers matchs. Et s'il y a d'autres joueurs, on s'adaptera. Bonjour Guy, Baptiste Després, Le Figaro. Oui. Kylian a du feu dans les jambes depuis le début de la Coupe du Monde, au-delà de ses buts. Depuis combien de temps tu ne l'as pas vu à ce niveau? Et est-ce que les datas confirment cet état de fait, les infos que vous avez de votre côté? Ah oui, Kylian, il marque. Il n'a jamais cessé de marquer, d'ailleurs, je trouve, dans sa carrière. Évidemment qu'à un certain moment, il peut y avoir des critiques qui sont, à mon sens, pas toujours fondées. C'est un joueur, c'est d'abord un capitaine, c'est un leader, pour moi, c'est un joueur hors norme. C'est un joueur avec des qualités de vitesse extraordinaires et d'efficacité. Donc il a toujours marqué beaucoup de buts, il en marque encore avec nous, il est à 60, donc il a battu le record. Il est à 100 sélections, il a 27 ans, enfin c'est des chiffres exceptionnels. Et tant mieux qu'il soit à ce niveau-là, avec en plus cette envie et ce souhait, ce désir même qu'il a d'aller, je vais dire, très loin dans la compétition.
Bonjour Guy, juste ici Elias Peters de 90 minutes. Quel regard posez-vous justement sur la sélection norvégienne contre qui il faudra obtenir un résultat positif pour s'assurer la première place? Et dans un deuxième temps, ce match de demain est-il un premier test en vue de la phase finale pour laquelle vous êtes déjà qualifié? Merci. L'équipe de Norvège, j'en ai un petit peu parlé, elle a des individualités très fortes. Bon, vous les connaissez autant que moi, Haaland, Sorloth, Odegaard et d'autres. Voilà, c'est un schéma de jeu bien défini, selon qu'ils ont le ballon ou pas le ballon. Ils sont capables d'aller presser l'adversaire. Ils sont capables aussi, évidemment, dans le domaine aérien, d'être performants. Ils ont sur les coups de pied arrêtés aussi quelques combinaisons qui me rappellent un peu ce que je vois avec Arsenal de temps en temps. Ils ont beaucoup de qualités. J'ai l'impression aussi qu'il y a une grosse cohésion, une grosse unité dans cette nation. On finit pas premier du groupe 24 points sur 24 comme ça, sans avoir beaucoup de qualité. Et là, sur les deux premiers matchs, battre le Sénégal, ils menaient 3-1 longtemps, ils sont revenus à 3-2 les Sénégalais à la fin. Donc c'est une équipe qui est forte. Voilà. Après, sur le reste de la compétition, il y a des équipes très fortes un peu partout. Je crois, d'après les simulations qu'il pourrait y avoir, par exemple, en huitième de finale, un Espagne-Portugal. Donc ça veut dire qu'il y a des grosses équipes. Même si à 48, on aurait pu penser que les petites équipes, entre guillemets, disparaissent toutes au début. Je ne pense pas que ce sera le cas. Et il peut y avoir des grosses équipes aussi qui vont disparaître en 6e ou en 8e. Bonjour Guy, Julien Franck pour Radio France. Est-ce que vous avez déjà envisagé avec Didier plusieurs scénarios pour la rencontre et dans quelle mesure vous avez la liberté justement, une liberté certaine pour agir durant le match? Et deuxième question, de ce qu'on comprend, William Saliba ne devrait pas jouer demain. Qu'est-ce qui plaît dans la faveur de Ibrahima Konaté ou de Maxence Lacroix pour être aligné en défense centrale? Merci. C'est la première question, c'est sur le... Dans quelle mesure, quelle liberté vous avez-vous? Oui, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. On échange beaucoup quand il est là et quand il n'est pas là, je l'ai beaucoup au téléphone. Donc après, demain, c'est une journée très, très particulière pour lui. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup d'échanges demain. Oui, on a échangé sur l'équipe. Je lui donne le pouls de ce qui se passe hier, avant-hier, aujourd'hui. Voilà, donc on a un plan bien défini, oui, pour ce match. Et puis c'est vrai que William sera pas là demain, et donc il suffit de se référer à celui qui l'a remplacé ces derniers matchs. Hello, Coach. Adrian from Norwegian Media Netavisen. After Norway's game against Senegal, Erling Haaland was asked about the game against France, and he said they're probably going to win against us and they're probably going to win the whole tournament. What do you make of those comments? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Je n'ai pas bien entendu. Ah oui. Ouais. Oui, c'est de bonne guerre de dire que la France a une très bonne équipe, la France doit gagner la Coupe du Monde, etc. Moi, je vois beaucoup de matchs et je vois aussi des adversaires de qualité. Je vois l'Espagne, je vois l'Argentine, je vois le Brésil, je vois le Portugal, qui a autant de qualité que nous, sinon plus. Mais c'est de bonne guerre quand on joue contre un adversaire et on dit qu'il est meilleur, et pour que si derrière on perd le match, ça atténue la déception ou ça prépare l'environnement à une défaite. Donc ça, j'y crois pas beaucoup. On va prendre une dernière question. Bonjour Guy, Fabrice Hawkins, Bonjour. J'ai l'impression que par rapport à 2022, par rapport au dernier Euro également, il y a moins de différence de niveau entre pas mal de joueurs, entre les titulaires et les remplaçants.
Est-ce que vous avez la même sensation et en quoi c'est bénéfique pour vous? Je pense que le groupe de 2018 avait ses forces. Le groupe de 2022, je pense qu'il avait beaucoup de qualité aussi. Aujourd'hui, c'est probablement un groupe plus jeune. La moitié des joueurs du groupe n'avaient pas fait de Coupe du Monde auparavant. Donc, probablement un petit manque d'expérience. Ça n'empêche pas les énormes qualités qu'ils peuvent avoir sur le terrain. En tout cas, ce sont des joueurs qui ont vraiment envie de progresser, qui ont le niveau, plus que le niveau. Et oui, qui chaque jour... le but, c'est qu'ils nous donnent le plus de difficultés possible pour faire l'équipe. Merci Guy. Donc l'entraînement à 15h30, ouvert le premier quart d'heure. Merci.